qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. C'est avec ce verset tiré de la Bible, précisément dans Éphésiens chapitre 4, le verset 29, que nous voulons introduire ce nouveau numéro de votre émission. Je vous sais très nombreux partout à travers le monde, concentrés et scotchés sur votre émission. Alors moi, tout de suite, je vous dis shalom et que Point d'accord commence. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour une autre édition de votre émission. Cette émission qui vous fait battre le cœur et cette émission qui vous communique la pensée du Seigneur avec des histoires à vous couper le souffle. Et aujourd'hui, comme d'habitude, naturellement, je ne serai pas seul dans cette émission. Je suis avec le pasteur consultant que vous connaissez très bien, le pasteur Tchoumou. Pasteur, bonsoir. Shalom, frère. Et puis à vos côtés, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec une très belle équipe. Est-ce qu'on peut déjà s'ovationner, s'il vous plaît? Alors, pasteur, comment est-ce que vous allez déjà? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu, et vous également? Je vais super bien, comme pouvait le dire l'un de mes amis. Tant que Jésus-Christ est dans la barque, tout va bien. Tout va bien. Okay. Pasteur, dites-nous, vous êtes là avec des nouveaux visages. Oui. On va donc déjà présenter ses amis et ses frères qui nous font l'honneur de partager ce plateau avec nous. Oui. Je suis avec le prophète Trazier, son épouse et l'assemblée qui l'accompagne. D'accord. Oui. Et déjà, je voudrais vous demander encore une fois de plus d'acclamer le Seigneur très fort et de signaler votre présence. Alors, pasteur, vous connaissez le principe pour nous. Il s'agira d'écouter des personnes qui nous font l'honneur de partager leur histoire avec nous. Et au regard de la parole de Dieu, un décryptage se fera surtout pour l'édification du corps de Christ, parce que c'est cela le plus important. Pasteur, est-ce qu'on peut déjà recevoir nos premiers invités avec votre permission? Oui. Je bon? permets qu'ils entrent. Ils peuvent entrer? Oui. Public, est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Oui. On peut le témoigner avec des applaudissements, s'il vous plaît. Le public, il est prêt. L'animateur, il est prêt. La régie et toute l'équipe technique est prête. Recevons ici et maintenant, cher public, sous vos ovations, notre premier invité de la soirée. Bonsoir, Mireille. Comment allez-vous? Ça va. Alors, on va faire un truc simple pour vous permettre d'être décontracté. Je voudrais vous demander la permission de vous tutoyer. Est-ce que vous me permettez? Oui. Oui, vous pouvez. Ok. Comme je l'ai dit encore une fois de plus, shalom. Là, je vais maintenant te tutoyer, Mireille. Comment tu vas déjà? Ça va. Ça peut aller. Ça peut aller. Tant que Jésus-Christ est dans la barque, ça va toujours. Alors, tu es là ce soir pour partager ton histoire avec nous. Je rappelle que ce n'est pas facile déjà de s'exprimer en public. À plus forte raison, communiquer son histoire à la télévision. Je voudrais que tu saches que ce soir, nous ne sommes pas ici pour te juger, encore moins pour te condamner. Tu pourras donc voir en face de toi tous ces frères et ces sœurs qui sont là, sont juste là pour te témoigner leur soutien. N'est-ce pas, public? Alors, sens-toi à l'aise. Tu es ici, chez toi. Je ne dirais pas fais comme si tu étais chez toi. Cela voudrait dire, en d'autres termes, que tu n'es pas chez toi. Donc, sens-toi à l'aise et parle comme si tu parlais à tes frères et à tes sœurs. Et d'ailleurs, donc, tu pourras m'appeler Roland. Je souhaite qu'on se tutoie pour que les choses aillent plus rapidement et avec une aisance. C'est bon? D'accord. Alors, avant que tu ne puisses entrer dans le vif de ton sujet, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter à l'ensemble du public et de nos téléspectateurs? Bien. Je suis Mireille. Là, je te sens encore vraiment crispé. Tu vas faire cet exercice avec moi. Regarde-moi droit dans les yeux. Tu vas respirer un fort comme ça. C'est bon. On y va.
Je suis Mireille et j'ai 32 ans. Je suis fiancée à Jocelyn. Donc, Mireille, 32 ans, fiancée à Jocelyn. Oui. Et dans la vie active, qu'est-ce que tu fais comme activité? Je suis commerçante. Je suis dans le commerce en gros. Ok, super. Alors, parle-nous un tout petit peu de ta foi chrétienne. Est-ce que tu fréquentes une assemblée? Si oui, depuis combien de temps tu t'es converti au Seigneur Jésus-Christ? Oh, on va dire que je suis née dans une famille chrétienne. Et donc, depuis toute petite, on a grandi avec la parole de Dieu. Et nous avons été éduqués selon la crainte de Dieu. Voilà. Donc, tu as grandi dans un environnement chrétien avec des parents chrétiens qui t'ont inculqué les valeurs spirituelles. Oui, Donc, cela voudrait dire pour toi que la chrétienté n'est pas un mot nouveau. non, non. Alors, ce jour, tu es là pour partager avec nous ton histoire. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Je suis prête. Je te sens vraiment très crispé. Alors, comme je l'ai dit, chaque fois que tu sentiras que la pente sera difficile à monter, tu vas faire l'exercice avec moi. Tu vas regarder ce très beau public, surtout le pasteur qui est juste en face, qui est pour toi un père ce soir, qui ne te condamne pas, qui se met dans la peau du père et qui comprend ta situation. D'accord? D'accord. Tu es prête? Oui. Alors, notre invité est donc prête à partager son histoire, à déballer son histoire dans les moindres détails. Allons-y maintenant pour le grand déballage. Je rappelle, Mireille, que tu as 32 ans. Tu es également commerçante et tu as connu la foi chrétienne depuis ta tendre enfance avec tes parents qui t'ont inculqué les valeurs de la spiritualité. Ce jour, tu es venu donc pour partager avec nous ton histoire. On va donc commencer par le commencement. Tu as la parole. On y va. Bon, comme je l'ai dit, je suis née dans une famille chrétienne et on a grandi avec toujours la parole de Dieu qui guidait nos pas et tout. Mais ce soir, je suis sur ce plateau parce que ça fait maintenant 1 an que je ne suis plus en paix avec moi-même. Je suis tourmentée par des actes que j'ai commis à l'endroit de mon fiancé Jocelyn. Ok. Et j'ai voulu ce soir venir lui faire cet aveu-là, afin de me décharger maintenant. Parce que franchement, c'est devenu pénible pour moi. Je n'arrive même plus à le regarder droit dans les yeux. Et lorsque je vais même à l'église, je ne me sens pas en paix avec moi-même. Je pense que si j'arrive à lui parler et qu'il accepte de me pardonner, je pourrais peut-être trouver cette paix intérieure. Je crois, avec l'aide du pasteur et du public, et surtout avec l'aide de Dieu, une solution sera trouvée à ce problème qui t'empêche d'avoir la paix du cœur, parce que le plus important pour le Christ, c'est que nous puissions avoir la paix du cœur. Donc, si je comprends bien, la personne que tu souhaites inviter ce jour, c'est ton fiancé Jocelyn. Oui. Bien avant qu'il n'arrive, est-ce que tu peux nous parler en quelques minutes de Jocelyn? Comment est-ce que tu l'as rencontré et quelle est l'importance qu'il a pour toi?
Bien, j'ai rencontré Jocelyn il y a, on va dire, un peu plus de 2 ans. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, vraiment, je n'avais plus goût à la vie. Parce que je sortais déjà d'une relation amoureuse qui n'avait pas abouti. Donc, j'avais vraiment pris un coup. Donc, j'ai décidé de vraiment me fermer à toute relation amoureuse. Mais Jocelyn a été vraiment patient avec moi. Il a pris le temps de m'emmener à aimer à nouveau, me redonner goût à la vie. Et j'ai fini par m'ouvrir à lui. Et c'est ainsi que nous sommes fiancés depuis maintenant 2 ans. Alors, si je comprends bien, Mireille, ce que tu dis, c'est que tu t'es arrivé à un carrefour de ta vie où tu n'avais plus envie d'entreprendre une relation amoureuse ou de vivre. Et par la grâce de Dieu, tu fais la rencontre de Jocelyn, qui devient pour toi comme un messager et qui arrive à retrouver la clé de ton cœur qui avait été fermée et jeté même dans les profondeurs de la mer. Il parvient donc à retrouver cette clé, à ouvrir ton cœur et à y entrer. Tout à l'heure, tu m'as parlé de l'expérience amoureuse qui n'a pas marché. Sans trop vouloir remuer le couteau dans la plaie, peux-tu nous en dire un peu plus? Pourquoi est-ce que cette relation a échoué? Bon, les parents de mon premier fiancé n'ont pas voulu de cette relation parce que nous n'étions pas de la même ethnie. Ils voulaient une fille de la même ethnie que leur fils et qu'eux. Et vu que moi, je ne l'étais pas, vraiment, ça n'a pas été facile. Nous avons essayé de leur faire entendre raison, mais ça n'a pas porté. Donc, nous nous sommes finalement séparés. Voilà. Vraiment, je compatis à la douleur. Je comprends. Je pense que toute femme aurait réagi de la même manière que tu l'as fait. Et béni soit le Seigneur qui a su guérir cette blessure intérieure en te faisant la grâce et le privilège de rencontrer Jocelyn. Cependant, tu as un aveu à lui faire. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Est-ce que tu es prête à affronter aujourd'hui Jocelyn, à le regarder droit dans les yeux pour lui dire ce que tu veux lui dire? Je suis prête. De toutes les façons, je veux que tu saches que tu n'es pas seul dans cette aventure. Je suis là, le pasteur Tchoumou est là, et le public également est là. Recevons à présent Jocelyn sous vos ovations, très cher public. Merci de t'asseoir, Jocelyn. Merci. Alors, excuse-moi de te tutoyer. D'accord. C'est le principe de la famille. D'accord. Ici, nous sommes en famille. D'accord. Donc, je me permets donc de te tutoyer pour qu'on puisse échanger en famille. Il n'y a pas de souci. Et donc, tu peux voir juste à côté le pasteur Tchoumou, qui est le père de la grande famille. D'accord. Et ce soir, on va juste échanger. Okay. Mais déjà, à ta présence sur scène, je sens de la vie, de la joie et un large sourire. Qu'est-ce qui justifie ce sourire, Jocelyn? On va dire peut-être que je suis en train de vivre un conte de fées, mais c'est elle qui me donne cette joie. Waouh. Voilà. J'ai pour habitude de l'appeler ma doudou parce qu'elle l'est véritablement. Et à chaque fois que je suis en sa présence, à chaque fois qu'elle est là, je sais pas, mais je ne peux pas m'empêcher d'être en joie. Waouh. Voilà. Dis-moi, Jocelyn, est-ce que tu t'attendais à retrouver ce jour ta fiancée là sur le plateau? Franchement, non. Non, non et non. Ce matin, quand elle sortait, elle était habillée comme d'habitude, elle va au travail. Elle m'a dit, bah, chérie, je vais au boulot, je ne sais pas sûr que je vais vite rentrer. Voilà. Et moi, je m'apprêtais à faire autre chose quand
j'ai eu un coup de fil me disant que je suis convoqué à, excusez-moi du terme, mais je suis convoqué à une émission et que bon, quelqu'un m'a convoqué. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur, venez. Bon, j'arrive et puis bon, je suis surpris. Je la vois là sur le plateau. En tout cas, bonne arrivée chez nous. Merci. Rapidement, en 2 minutes, si je te demandais de qualifier Mireille, ta fiancée juste à côté, qu'est-ce que tu dirais? Je ne sais pas, mais je dirais simplement que c'est le plus beau cadeau que le ciel m'a offert. Oui, le plus beau cadeau. Vous savez, dans la vie d'un être humain, arrivé à un moment, on a besoin de quelqu'un qui va nous accompagner, quelqu'un qui va nous aider, qui va comprendre notre manière de vivre et de marcher. Et c'est elle que Dieu a mis sur mon chemin. Et elle me comprend. Elle est ma force, elle est tout. Je me sens en elle et voilà quoi. Je ne sais pas, mais c'est comme ça. En tout cas, à t'entendre parler, j'ai tout de suite envie de revivre mes premiers instants de fiançailles. D'accord. Parce que tu redonnes vraiment à vivre l'amour. Ah bon, on rend grâce à Dieu pour tout. Alors, Jocelyn, ta fiancée que voici t'a convoqué parce qu'elle a un aveu à te faire. Un aveu? Oui, très important pour elle. Et elle a choisi cette lucane de l'émission appelée Point d'accord pour te faire cet aveu. J'aurais donc besoin de ta disponibilité, mais surtout de ton calme total pour que tu l'écoutes jusqu'à la fin de son aveu. Wow. Tu m'en fais la promesse? Bon, mon cœur bat vive à lui et comme on le dit, l'eau est déjà versée. On est là, on ne peut pas ramasser. Donc j'écoute. Merci de cette confiance et de ce privilège que vous nous faites, que tu me fais, s'il te plaît, d'être ici avec nous. Mireille, avec la permission de ton fiancé et avec la bénédiction du pasteur Tchoumou et de tout ce public, nous t'écoutons. Jocelyn. Oui, Doudou. Tu sais que je t'aime. Je n'ai jamais douté de ton amour d'ailleurs. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Tu as su me redonner goût à la vie. Lorsque vraiment j'étais au plus bas de l'échelle. Mais ce soir, j'ai voulu que tu viennes ici. Parce que j'ai un lourd fardeau que je suis fatiguée de porter. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fait quoi? Ou bien c'est moi qui... J'ai mal agi à la maison, tu as appris quelque chose sur moi, je ne sais pas. Dis-moi. Tu te souviens du jour où nous avons fait la rencontre de ton ami Cédric dans le supermarché? Oui. Tu es parti de là. J'ai omis ce jour-là de te dire que Cédric et moi, nous nous connaissions déjà. Alors, Mireille, si je comprends bien, avant de faire la rencontre de Jocelyn, tu connaissais déjà Cédric. Oui. Attends. Tu veux me dire que depuis tout ce temps, Cédric et toi, vous vous connaissez? Mireille. Non, mais c'est à toi que je pose la question, non? Non, non, s'il te plaît, on va se calmer. Tu m'as fait la promesse de rester calme. Jocelyn, regarde-moi droit dans les yeux, s'il te plaît. Regarde-moi droit dans les yeux. Tu m'as fait la promesse de rester calme. D'accord? Donc, on va rester calme, s'il te plaît. Je suis calme. Mireille? Oui. Est-ce là la vérité que tu voudrais partager avec Jocelyn?
Cédric et moi étions fiancés. Avant même que je ne fasse ta connaissance. Mireille, Et alors, attends, je ne sais pas si je suis en train de rêver. Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire là? Je te demande pas. Mireille! Je te demande pardon. Jocelyn, s'il te plaît, on va laisser Mireille s'exprimer, libérer son cœur de ce lourd fardeau qu'elle transporte. Vas-y, Mireille. Je te demande pardon. Écoute, si c'est tout ce que tu as à me dire, tu dis et puis voilà, on arrête. Moi, je vais partir à la maison parce que je ne peux pas supporter ça, Mireille. Non, tu te rends compte là? Tu sais au moins qui est Cédric pour moi quand même. Mon meilleur ami. Ah. Alors là... Mireille, as-tu quelque chose d'autre à rajouter ou c'est... Oui. Vas-y, continue. Lorsque tu es tombé malade, nous avons épuisé toutes nos économies. Même l'argent qui était prévu pour le mariage, on l'a utilisé également. Mais il nous fallait encore 3 millions pour ton opération. J'ai cherché partout. J'ai demandé partout. Mais je n'ai pas pu avoir l'argent. Je suis finalement allée voir Cédric. À qui j'ai demandé de l'aide. Nous demandait 3 millions. 3 millions. Et si dans 6 heures, on n'arrivait pas à réunir cette somme, Cédric a accepté. Il a accepté de me donner les 3 millions. Mais quoi? Mireille, mais quoi? Il a accepté de me donner les 3 millions. Attends. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je suis en train de penser. Alors, si je comprends bien, Mireille, vous étiez, toi et ton fiancé, en train de préparer le mariage. Et dans cette période, il a eu à tomber malade. Et donc, tu as cherché partout et tu as même utilisé l'argent qui était affecté pour votre mariage pour ses soins. Malheureusement, sa santé ne s'améliorait pas et tu frappais à toutes les portes. Les portes semblaient être fermées. Tu es donc allé revoir son meilleur ami, qui était ton ex, pour lui demander cette somme qu'il a accepté de te donner. Qu'y a-t-il après le mai? Que s'est-il passé? Il a exigé de coucher avec moi avant de me donner l'argent. Si je comprends bien, le meilleur ami de votre mari a demandé à avoir des rapports avec vous avant de vous aider. Et vous l'avez accepté? Et quoi? J'ai accepté. Je demande pardon. C'était pour sauver ta vie.
Pour sauver ta vie, Mireille. Non, s'il te plaît. Pour sauver... Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, tu vas te calmer. Rassure-toi. Tu m'as promis que tu resterais calme. Je comprends ta situation et tout homme aurait réagi de la même manière. S'il te plaît, Cédric, pour le respect du public et des téléspectateurs. Mireille, mon meilleur ami. S'il te plaît, Jocelyn. Non, s'il te plaît. Monsieur, laissez-moi. Non. Pas du tout. Mireille, tu m'as fait ça, tu as oublié le mariage. Non. S'il te plaît. La mort est mieux. S'il te plaît, rassieds-toi, s'il te plaît. Rassieds-toi, s'il te plaît. Laissez-moi. Non, s'il te plaît. Tu m'as promis de rester calme. Par-dessus tout, nous sommes des enfants de Dieu. Non, s'il te plaît, rassieds-toi. Par-dessus tout, nous sommes des enfants de Dieu. Reste calme. Jocelyn. Il était informé de tout. S'il te plaît. Il savait tout. Il savait que je l'aime. On devait se marier là. S'il te plaît, reste calme. Mireille, je fais quoi de ça? Cette bague-là? Tu vas me dire, je fais quoi avec ça? Reste calme, s'il te plaît. Reste calme. Mireille! Reste calme, Jocelyn. Rassieds-toi. Tu sais que la colère n'a jamais rien résolu. Jocelyn, rassieds-toi, s'il te plaît. Rassieds-toi. Pour le respect du pasteur, du public et des téléspectateurs, rassieds-toi, s'il te plaît. Tu me promets de rester calme? Jocelyn? Tu m'as fait cette promesse en début, s'il te plaît. Tu me promets de rester calme? Jocelyn, je comprends ta douleur, j'en compatis. Mais s'il te plaît, reste calme. Je comprends ta douleur. Reste calme. Aucun homme aurait pu supporter ça. Mais s'il te plaît, reste calme, Jocelyn. Sois fort. Jocelyn, s'il te plaît. Jocelyn. Mais j'étais tout donné, j'étais tout dit sur moi. S'il te plaît, Jocelyn. Tu sais, c'est déjà un problème. Il ne faut pas encore aggraver la situation. Et en tant que chrétien, tu sais que nous n'avons pas le droit de porter main à une femme. S'il te plaît. Je comprends ta douleur, mais reste Cédric, calme. pourquoi tu me fais ça? Je suis ton ami quand même. Dis-moi tout, Mireille. Il fallait me dire toute la vérité dès le début. Je comprends, Jocelyn. S'il te plaît, rassieds-toi. Rassieds-toi, Jocelyn. Et c'est justement la raison pour laquelle elle est venue sur ce plateau. Pour trouver une solution avec l'appui du pasteur. Reste calme, s'il te plaît. Tu me promets de ne plus te relever? Tu me fais cette promesse? Jocelyn. Respire à fond, s'il te plaît. Tu me fais la promesse? Tu restes calme, Jocelyn, s'il te plaît. Ça va. Mireille, tu vas te rasseoir. S'il te plaît, Jocelyn, s'il te plaît. Prends ton sang-froid, s'il te plaît. Alors, cette histoire est aussi difficile à entendre qu'à supporter. Je voudrais tendre mon micro au public. Si quelqu'un tout naturellement voudrait dire quelque chose, vous avez la parole. Allez. Okay, je suis le prophète Razier, leader du centre évangélique Le Sénévé, situé à Bobondotré. Je voudrais intervenir, parler à Mireille. Il y a des actes, quand nous posons, ça nous rattrape. Voilà, pas pour l'incriminer. Mais moi, je pense que quand Dieu veut agir, il n'a pas forcément besoin de voix maladroite pour agir. Elle aurait dû quand même avoir confiance en Dieu. Mais je pense qu'elle a agi pensant sauver son homme. Mais aujourd'hui, il faut vraiment la grâce de Dieu pour sauver cette situation. Et je pense aussi que Cédric n'a jamais été un ami pour Jocelyn. Il a toujours été un hypocrite. Il n'a jamais été un ami. Donc, je pense bien que le problème ici, ce n'est pas Mireille, ni Jocelyn, mais à quelque part, c'est Cédric. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et je pense que Dieu peut vraiment faire quelque chose dans cette situation. Merci. Merci pour votre précision et pour vos mots. Quelqu'un voudrait-il prendre la parole également pour donner son point de vue par rapport à cette situation hyper délicate? Moi, c'est M. Kwadé Kwaku Francis, premier responsable du centre évangélique Le Sénévé.
Je voudrais parler à M. Jocelyn. Vraiment qu'il garde son calme. Ce n'est pas facile. Qu'il ne voie pas sa femme comme ce qu'il pense. Non, mais là, elle n'est plus ma femme. Mais qu'il comprenne et qu'il garde son calme. En toute chose, Dieu a la solution. C'est ce que je voulais lui dire. Ok, moi je me présente, je suis Isabelle Gueux. Je voudrais parler à mon frère. Pouvez-vous monter le niveau de votre voix? Je veux dire à mon frère comme ça que l'amour pardonne, l'amour supporte. Au début de l'émission, vous avez dit que vous l'aimiez. Tu vas regarder au plus profond de ton cœur et cet amour-là va ressortir. Tu pourras pardonner à ta fiancée. C'est un peu ça. Bon, moi, c'est M. Guy Fabrice du Centre évangélique de Sélévé, d'Autriche précisément. Bon, moi, je voulais parler à Mireille. Je voulais plus ou moins appuyer ce que le papa a dit. Mireille a essayé de sauver son fiancé à ne pas penser à demain. Elle a tout juste vu ce qui est devant elle. Or, son erreur l'a rattrapée aujourd'hui. Donc, en plus de cela, je vais dire à Jocelyn d'essayer de faire une conclusion de ce qui s'est passé. De ce qui vient de se passer, ce que Mireille a dit, il y a du bon côté, il y a du mauvais côté. Donc là, j'aimerais qu'il prenne son calme et puis juger avec les deux côtés et puis trouver une solution. Je crois que Dieu va le fortifier pour qu'il trouve la bonne solution. Ce que moi j'aimerais dire à ma soeur, c'est qu'elle a tapé un peu trop fort. Elle aurait dû penser à l'amour qu'elle a pour son fiancé. Mais comme en toute chose, c'est Dieu qui fait tout. Je pense que son fiancé pourra comprendre et lui pardonner. Merci. Vous faites bien de donner votre point de vue par rapport à cette situation qui est difficile à supporter, également difficile à comprendre, mais également le point de vue de la parole de Dieu nous est d'une utilité et d'une importance très capitale dans cette situation. Et ce sera donc avec le pasteur Tchoumou pour l'éclairage au sujet de la parole de Dieu. Et c'est dans votre rubrique à la loupe de la parole. Pasteur, Oui, Shalom, shalom. vous avez suivi avec moi Oui, cette histoire difficile à entendre et à supporter, ce qui a justifié l'attitude humaine de notre frère Jocelyn. Le point de vue de Dieu par rapport à cette situation. merci beaucoup. Bon, c'est une histoire troublante. Premièrement, ce que je voudrais dire, lorsque l'Église, je dis l'Église, doit jouer son rôle. Quand je parle de l'Église, je veux parler des responsables de l'Église. La parole de Dieu doit être enseignée et elle doit être connue. Et elle doit être pratiquée. J'ai écouté Mireille, je l'ai écoutée depuis le début. Elle a dit que elle a grandi dans une famille chrétienne, elle est née à l'église, donc elle a grandi dans une famille chrétienne. J'estime donc qu'elle a reçu tout l'enseignement. Sinon, c'est en cela que je dis que l'église doit s'investir dans l'enseignement des enfants dès le bas âge, pour que les enfants soient suffisamment outillés pour affronter la vie. Comme on a l'habitude de dire, la vie, c'est un combat. Elle grandit à l'église, dans une famille chrétienne, et puis elle fait son chemin,
elle rencontre quelqu'un et elle est fiancée avec cette personne. Après, on dit que cette personne-là, les gens ont dit qu'on ne peut pas se marier parce qu'on n'est pas de la même ethnie. Quand j'ai dit l'Église doit jouer son rôle, c'est en cela. Nous sommes une famille en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs. Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus et le pouvoir du sang de Jésus. La relation fraternelle qu'il y a entre les frères et les sœurs en Christ est plus importante et plus puissante que la relation entre frères de même sang. Donc, quand nous sommes en Christ, il n'y a pas problème d'ethnie ou bien de nationalité et tout ça parce que nous sommes un en Christ. Nous sommes un en Christ. Et nous attendons le retour du Seigneur pour aller dans la gloire. Alors, si des chrétiens encore peuvent dire aujourd'hui que je ne veux pas que mon fils ou ma fille se marie à tel parce qu'il est ghanéen, parce qu'il est burkinabé, parce qu'il est ivoirien, parce qu'il est centrafricain, ou bien parce qu'il est sud-américain. Moi, je ne comprends plus, c'est qu'on n'est plus chrétien. Et justement, je voudrais attirer l'attention des parents. Parce que Mireille a dit quoi? Elle était avec lui et elle a été blessée dans son amour. On les a obligés à se séparer. Parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie. Mais obliger quelqu'un à se séparer ne veut pas dire qu'on n'aime plus la personne. Et à l'occasion qui s'est présentée, à elle, elle est sortie avec lui. Donc, ça veut dire qu'ils s'aiment toujours. Et je vais imputer la responsabilité aux parents qui n'ont pas su veiller. Il faut respecter les sentiments des enfants. C'est vrai, nous avons mis des enfants au monde, mais lorsque l'enfant devient mature, il faut respecter ses sentiments. On n'est pas obligé de canaliser l'enfant dans un groupe ethnique quelconque. Et voilà ce que ça produit. Deuxièmement, je veux dire ceci. Quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, qui connaît le sens du péché, qui sait ce que le péché fait faire pour ruiner sa vie, détruire et l'envoyer en enfer, ne peut pas se permettre cette légèreté. Mireille, donc toi tu sors avec les garçons par-ci par-là comme ça, et tu dis que tu es chrétienne, tu es dans l'église. Tu as rencontré quelqu'un et tu as dit qu'il t'a donné goût à la vie. C'est lui qui a permis que tu peux te réjouir maintenant. Il est malade. Il n'a pas de parents. Tu n'es pas encore marié avec lui. C'est toi qui vas chercher 3 millions pour venir le soigner. Je sais que tu l'aimes, d'accord? Mais si vous êtes marié, tu veux que votre mariage soit quoi? Et lui, naïf qu'il est, tout ce que tu causes avec lui là, il s'en va raconter ça à son ami. Qu'est-ce que son ami pense dans son cœur? C'est Dieu seul qui sait. Il se moque de lui. Toi, tu es là, tu attends, il faut attendre. Moi, je fais de ta fiancée là ce que je veux. Résultat, voilà dans quelle situation tu te mets. Regarde comment tu es. Les enfants de Dieu ont la joie. Et toi, tu n'as pas la joie. Tu as perdu la joie parce que tu as plongé dans le péché. Moi, je veux dire ici, à tous ceux qui me suivent, je veux leur dire que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Je veux dire que si ton fiancé est malade, tu fais ce que tu peux faire. Mais tu pourrais coucher avec l'autre et puis il va mourir. Tu vas faire comment?
Moi, je ne crois pas que ce soit par amour. Hein. C'est parce que toi-même, dans ton cœur, là, il y avait une intercelle pour l'autre. C'est pour ça que quand il t'a proposé pour te donner 3 millions, tu es allé avec lui. Merci. Tu as fait un bon travail. Félicitations. Mon petit, regarde-moi. Rappelle-moi ton nom. Jocelyn. Jocelyn. Ça va? Quand je te regarde, tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu sais ce que ça fait d'être coupable et de se présenter devant quelqu'un pour demander pardon. Mireille a fauté. Il y a beaucoup de voies de recours pour pouvoir parler avec toi. La première chose que tu dois faire, c'est de pardonner à Mireille. Jésus a dit dans la prière dominicale qu'il a enseignée, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il poursuit pour dire, si vous ne pardonnez pas, le Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ici, Mireille est là, comme devant un tribunal, pour plaider son cas. Elle a péché contre toi. Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Elle est là pour plaider, pour te demander pardon. Elle a mal négocié le virage. Ce n'est pas comme ça qu'elle devait faire. Mais à la base, tu dois comprendre que Mireille agit parce qu'elle voulait que tu sois sauvé. Parce qu'il n'y avait pas une autre issue. Elle s'est dit que je ne dois pas perdre mon fiancé. Il faut qu'il vive. Quel que soit Alpha, il faut qu'il vive. Je suis content que tu sois plein de santé aujourd'hui. Moi, je condamne avec la dernière énergie ce que Mireille a fait. Moi, je voudrais que, en tant que frère en Christ, que ton cœur soit habité par la tolérance et que tu puisses lui pardonner. C'est vrai, lorsque une femme trompe un homme, c'est compliqué. Parce que l'amour, là, dans le foyer, là, c'est la confiance mutuelle. Mais je veux dire ici que ni toi, ni Mireille, ni tous ceux qui sont assis là et ceux qui nous suivent, que est-ce que quelqu'un peut se taper la poitrine pour dire qu'il ne pêche pas? Les péchés sont multiples. Les gens pêchent. C'est toi qu'on attrape là. C'est toi qu'on dit que tu es pécheur. Sinon, les gens ils cachent les péchés. Elle est venue te dire que voilà ce que j'ai fait. Si elle ne t'avait pas dit, si elle n'était pas venue te dire pour te demander pardon, qu'elle a gardé dans son cœur, tu vas vivre avec elle comme ça. Et puis, elle va apporter son secret dans la tombe. Donc, je suis là avec les autres frères pour te demander pardon. Mireille est venue nous voir parce qu'elle est désespérée. Parce qu'elle sait que personne ne peut l'aider à résoudre ce problème. Parce qu'elle ne veut pas continuer dans cette bêtise-là. Elle ne veut pas continuer. Et lorsque le diable est mis en nu, ses œuvres deviennent faibles, donc il ne peut plus continuer. Mireille n'a plus l'intention de te tromper encore. Mais elle est venue te dire qu'elle tient à toi. Alors, je veux que tu puises au plus profond de toi-même. Le Seigneur nous a aimés. Et l'amour du Seigneur l'a conduit jusqu'à la croix. Il est mort à la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Je te demande de pardonner à Mireille et que Dieu te bénisse.
Merci, pasteur, pour ces sages conseils, pour ces mots M-O-T-S qui, pour ma part, ont su guérir nos mots M-A-U-X. Et je voudrais demander à notre public d'acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Timo. Jocelyn. Tu as entendu le conseil de notre papa. Je l'ai dit pendant la manifestation de ta colère que je compatis jusqu'à la dernière seconde à la douleur que tu vis. Et je pense que le pasteur Tchoumo a parlé dans tous les sens. Il t'a parlé à toi, il a parlé également à Mireille, il m'a aussi parlé à moi, il a également parlé à toutes ces personnes qui nous suivent. S'il te plaît, fais l'effort de trouver en toi la force pour pardonner à Mireille. Déjà, comment tu te sens après les mots du pasteur? Je voudrais d'abord lui dire merci pour tout ce qu'il a dit. En tant que fils de Dieu, nous sommes tous appelés à commettre quelque part des erreurs. Et nous sommes aussi appelés à pardonner lorsque quelqu'un nous a fait du tort. C'est-à-dire que tu fais le choix de pardonner à Mireille et de repartir sur de nouvelles bases. Tu pouvais aller voir d'autres personnes encore. Mireille, tu pouvais aller. Mais pourquoi jusqu'à aller avec mon meilleur ami? Je pense que tu as totalement raison. Mais je te demande de faire l'effort de ne pas encore émuer le couteau dans la plaie. Tout ce que moi je te demande, c'est de retenir les mots du pasteur qui, pour ma part, pourront t'aider à traverser la vallée de l'ombre de la mort par laquelle tu es en train de passer et ce couloir sombre par lequel tu es en train de passer. Mireille, comment tu te sens déjà après avoir vidé ton sac? Je me sens soulagée d'une part. Mais je ne souhaite que son pardon pour arriver à avancer. Et surtout, Fais l'effort de ne pas pleurer, s'il te plaît. Fais l'effort de ne pas pleurer, s'il te plaît. Je pense que le pasteur te l'a dit, le Seigneur t'a pardonné et personne aussi ne te condamne. Je crois que tout à l'heure, le pasteur priera pour vous et par la grâce de Dieu, Jocelyn trouvera en lui la force de te pardonner. D'accord? D'accord? Pasteur, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Je voudrais vous demander de confier nos frères à la grâce de Dieu. D'accord. Avant cela, je voudrais savoir, est-ce que Jocelyn est prêt à pardonner à Mireille? Parce qu'il faut que vraiment ce point d'accord-là soit trouvé. Est-ce que Jocelyn est prêt à pardonner à Mireille? Parce qu'elle n'attend que ça. C'est pour ça qu'elle est venue. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il pense? S'il est prêt à pardonner à Mireille, je veux qu'il se lève et qu'il prenne sa bague qu'il a jetée et qu'il dise à Mireille qu'il lui pardonne. Oui, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Voilà. Maintenant, s'il n'est pas prêt à lui pardonner, là aussi, c'est un autre cas. Alors, je voudrais demander à Jocelyn, est-ce que tu es prêt à faire le pas après les conseils du pasteur, après le sacrifice de Christ manifesté pour nous à la croix, qui nous pardonne chaque jour, malgré les erreurs que nous faisons?
Est-ce que tu es prêt à pardonner à Mireille? Parce qu'elle ne pourra pas repartir à la maison dans cet état. Au nom de l'amour que tu dis avoir pour elle, au nom de tout ce que vous avez vécu ensemble, est-ce que tu es prêt à lui pardonner? Félicitations. Alors, je voudrais demander à Mireille de saisir la bague de fiançailles et de la remettre à Jocelyn. Mireille, tu vas saisir la bague, s'il te plaît. Jocelyn, laisse Mireille saisir la bague. Tu peux la remettre à Jocelyn. Est-ce qu'on peut les encourager avec des applaudissements? Merci de vous rasseoir. Merci de vous rasseoir. Pasteur, Oui. grâce à Dieu, Oui. au travers votre bouche, Jocelyn et Mireille viennent de repartir sur de nouvelles bases. Je voudrais à présent vous demander de les confier à la grâce du Seigneur en prière. C'est à toi que revienne la gloire. Tu es notre Dieu et tu es notre Père. Tu connais nos cœurs et tu connais nos faiblesses. Mireille et Jocelyn sont passés par des moments difficiles. Tu as choisi ce jour, Seigneur notre Dieu, pour les réconcilier. L'ennemi, le diable, a voulu les diviser, briser leur union. Mais dans le nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit puisse sceller cette union et que effectivement, ils puissent se pardonner, oublier ce faux pas au nom de Jésus. Je voudrais te prier, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui nous suivent, qui passent par des moments difficiles. Seigneur notre Dieu, qui vivent des cas de déception, de péché, que ta main et que ton esprit les guide. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. C'est ici que s'achève ce nouveau numéro de votre émission. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nos frères Mireille et Jocelyn sont venus charger et grâce au conseil du pasteur Tchoumou, par le Saint-Esprit, ils répartent décharger. Tout le mal que nous vous souhaitons au travers cette histoire, c'est que vous en tiriez les leçons nécessaires pour votre marche chrétienne, mais surtout pour votre édification et votre croissance spirituelle. Portez-vous bien. Moi, je vous dis au revoir. Shalom chez vous et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro et une nouvelle histoire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous garde. Shalom. Béni soit